Bonjour à tous, moi c'est Adrien et dans cette vidéo les amis nous allons voir ensemble les nouveautés, les trois principales nouveautés de la mise à jour 3.23 d'Elementor qui n'est pas encore sortie, qui est actuellement encore en bêta, mais vous allez voir il y a déjà pas mal de choses à savoir et on va pouvoir tester pas mal de choses. Donc c'est parti, on va faire un rapide état des lieux en fait de cette mise à jour et ensuite on va voir directement en live comment est-ce que tout ça se traduit concrètement. Donc la première nouveauté c'est tout simplement un nouveau widget de recherche qui permet d'afficher des résultats en live. C'est-à-dire que quand vous tapez dans la barre de recherche une requête, vous avez une liste des résultats en live, qui s'affiche sous nos yeux, tout simplement. Donc ça c'est très intéressant. Qu'il est d'autant plus, c'est qu'on va pouvoir personnaliser à chaque fois tous nos champs de recherche avec en fonction d'une requête. Donc on va pouvoir inclure, exclure des requêtes et on va pouvoir définir par exemple une barre de recherche sur notre partie blog et ainsi y afficher que des articles de blog. Et on va également pouvoir créer un formulaire de recherche pour nos produits e-commerce. Notre site comporte ces deux sections distinctes. Et ça c'est très très puissant, très très intéressant. Et je suis très content qu'Elementor intègre enfin ça nativement. Ça manquait et aujourd'hui c'est le cas, donc c'est magnifique. Que voulez-vous que je vous dise de plus? C'est incroyable. Deuxième chose, c'est l'introduction des boutons flottants. Vous savez, c'est ces petits boutons qui vous permet soit de lancer un chat, ou soit d'avoir accès à des ressources pour vous aider, etc. Alors là, je ne crois pas qu'il soit question de créer un chat natif avec Elementor. Cependant, voilà, on va pouvoir afficher une bulle flottante avec des possibilités d'interaction. Donc ils vont nous faire ouvrir un chat WhatsApp, Messenger, un lien annexe pour rediriger l'utilisateur vers une documentation par exemple, etc. etc. Mais voilà, je le reprécise, il n'y a pas de fonctionnalité native à Elementor qui permet de créer un chat et donc de l'intégrer très facilement à notre site. C'est pas ça l'idée et je pense pas que ce soit au menu du jour. Donc voilà, ça c'est la deuxième grande nouveauté. La troisième grande nouveauté, c'est tout simplement les widgets de bio. Donc avant, il était possible de créer, si vous voulez, une page, un design spécifique à ce genre d'objectifs. Donc vous avez ces pages qui comportent une tonne de liens, enfin une tonne, j'abuse, mais voilà, qui comportent en tout cas un certain nombre de liens vers votre écosystème, donc vos réseaux sociaux, vos sites, vos offres, vos services, etc., etc. Depuis une seule et même page. Et voilà, ce lien-là est destiné en fait à vos profils de réseaux sociaux. Et bien aujourd'hui, Elementor, en plus de proposer des designs en ce sens-là, propose désormais un widget qui vous permet de très simplement les personnaliser et les afficher donc sur vos différents réseaux sociaux, tout simplement. Vous allez voir la différence, elle est quand même assez notable, mais voilà, globalement ça fonctionne comme la version design, sauf que là c'est encore plus accessible étant donné qu'il est en fait impossible de se tromper, tout simplement. Vous avez une autre grosse amélioration, là c'est pas forcément une nouveauté, mais c'est vraiment une amélioration globale d'Elementor. C'est en ce qui concerne ses performances, les performances de l'éditeur. Vous le savez sans doute si vous utilisez de manière intensive Elementor. Dès lors que votre page est assez conséquente, avec beaucoup de personnalisation, etc., c'est lent. Ça rame comme pas possible et ça peut être assez frustrant. Et donc là, ils ont a priori amélioré les performances de 60 à 98%. Donc quasiment, voilà, on réduit par deux en fait le temps de chargement et de RAM en fait de nos pages dans l'éditeur, je précise, parce que la version front ensuite généralement elle est quand même assez fluide, etc. Alors je vous parle dans l'absolu en termes de performance, si on parle de webperf, ce sera pas la même, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, donc maintenant que les trois grandes nouveautés de cette mise à jour ont été établies, c'est parti pour la démo live de ces trois nouveautés. Donc c'est parti. Donc là, moi je me suis créé un petit nouveau site voilà, qui s'appelle Elementor 3.3 pour présenter ces nouveautés, pour y accéder, pour pouvoir les tester et les utiliser quand la mise à jour sortira, parce que c'est prévu pour dans pas très longtemps. Et en même temps, c'est des charbonneurs, je sais pas comment ils font, mais les mecs, ils sortent des nouveautés sur nouveautés, voilà, ils te les enchaînent, enfin bref, cette équipe, elle est vraiment incroyable. Donc bref, pour les activer, il suffit de se rendre dans Réglages, Fonctionnalités, et là, vous avez, normalement, Link in Bio, Floating Buttons, et normalement, il y a la fonction rechercher, je crois que c'est ça, qui est désactivée par défaut. Il va falloir l'activer. Il y a bien écrit que c'est actuellement en bêta, c'est le cas, évidemment. Donc voilà, n'activez pas ces fonctionnalités là sur un site live. Voilà, faites pas les cognos, allez-y tranquillement et sûrement. Voilà. Donc moi j'ai déjà activé tout ça et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement créer une nouvelle page. On va commencer dans l'ordre. Donc on va commencer donc avec quoi? Avec le widget de recherche. Donc c'est parti. Donc moi je me suis déjà créé une petite page ici. Donc hop là, modifier avec Elementor. Ok. Et donc là maintenant, si je fais une recherche, je tape rechercher, boum, j'ai bien le widget. Donc là, vous me direz, bon, il n'y a pas trop de nouveautés en ce sens-là, ça existait déjà, mais là, la nouveauté, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de nouveautés. En fait, je pense que c'est ça le truc, voyez-vous. Donc là, déjà, bon, on peut éditer
limiter le texte, ça on pouvait déjà le faire avant. Là, on peut utiliser une fonctionnalité, une nouvelle fonctionnalité, enfin on peut l'activer, qui s'appelle l'autocomplete. Donc en fait, on va taper cette requête, et si eh bien, une publication correspond à la requête tapée par l'utilisateur, eh bien, elle aura la possibilité d'être autocomplétée. Donc ça permet eh bien, tout simplement à l'utilisateur d'aller encore plus rapidement dans ses recherches. Vous savez, c'est quand vous êtes sur Google, vous tapez une requête, et bien souvent il y a des autocomplétions qui s'affichent en bas. Et bien en fait, c'est de ça dont il s'agit. Voilà, sauf que là, ça s'affiche pas en bas. Voilà, donc ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est, et ça c'est très intéressant, c'est les live results. Donc ça, en fait, une fois activé, ça va nous permettre, eh bien, par exemple, si je tape SEO dans ma page et que j'ai des articles qui correspondent à cette requête-là, eh bien, ces articles-là s'afficheront sous la barre de recherche. Et ça, c'est très, très intéressant. Et visuellement parlant, c'est agréable. Et en plus, d'un point de vue expérience utilisateur, ben c'est top. Parce on n'est pas redirigé vers une nouvelle page, on a directement les résultats sous les yeux. Et ça, c'est vraiment top. Mais en revanche, ce qu'il faut bien savoir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va falloir créer un modèle de loop. Alors, ce sera pas le sujet de cette vidéo, j'en ferai une nouvelle qui vous permettra eh bien, d'apprendre à maîtriser ces loops-là. Mais en tout cas, voilà, nativement, il n'est pas possible d'activer cette fonctionnalité. Enfin, il est possible de l'activer, mais si vous n'avez pas créé de modèle de loop pour afficher ces résultats-là, rien ne sera affiché, tout simplement. Donc là, pour l'exemple, on va pas le faire, je vais pas recréer carrément un modèle de loop pour l'exemple, mais voilà, il faut juste le savoir. Ce qui est très intéressant avec ce nouveau widget de recherche, c'est qu'il va être possible en fait, et bien simplement de définir des requêtes ou d'en exclure pour eh bien ces champs de recherche. C'est-à-dire que, donc, par exemple, moi je crée ce champ de recherche là pour ma partie blog, eh bien je peux lui dire, eh bien ta source c'est uniquement les publications de blog. C'est aussi simple que ça. Et donc, quand l'utilisateur va taper une recherche ici, SEO, marketing, je sais pas quoi, blablabla, blablabla, eh bien il n'aura pas de produit. Il aura vraiment que des articles. Parce qu'en fait, il est sur la partie blog et donc du coup, bah, en fait, c'est pertinent de ne lui afficher que des articles de blog. En tout cas, dans l'idée. Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, admettons que je veuille créer une barre de recherche sur, je sais pas moi, une catégorie ou sur mon shop tout simplement. Eh bien, il est tout à fait possible de le faire en cliquant ici. Boum, produit. Et donc là ensuite, on va pouvoir inclure des termes. Donc par exemple, une catégorie. Donc là, voilà, je sais pas, moi j'invente n'importe quoi, tu vois. Catégorie, voilà. Eh bien, le champ de recherche n'affichera que des résultats issus de cette requête précise là. Donc, enfin de ces, ouais, de ces queries, de cette requête. Donc, qui ne concernera que les produits dans la catégorie suivante que vous aurez établie précédemment. Vous pouvez également exclure, eh bien, des requêtes. C'est tout à fait possible. C'est prévu. Et donc, voilà. Globalement, là, c'est quand même assez puissant. Là, franchement, moi, je trouve que ça change pas mal de choses. C'est vraiment bien ce qu'on fait Elementor de ce point de vue là, et d'ailleurs il est d'ailleurs possible maintenant de personnaliser davantage ce formulaire de recherche, notamment eh bien par cet onglet style là. Comme d'habitude, ça vous connaissez, hein, je vais pas vous faire la présentation, mais en tout cas il est possible vraiment d'aller beaucoup plus loin dans la personnalisation qu'on ne pouvait le faire eh bien avant. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, ça c'est pour ce qui était de la première nouveauté, et donc maintenant passons à la deuxième nouveauté. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Du bouton flottant, enfin des boutons flottants. Donc pour ce faire, bien entendu, comme je l'ai dit avant, il faut bien entendu avoir activé les boutons flottants. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans modèle ici et cliquer sur, eh bien, floating buttons. Voilà, on clique sur ajouter. Et là, donc, on peut apercevoir qu'il y a pas mal de modèles de boutons flottants. Là, Elementor, ils ont pas été fainéants, ils ont pas été avares. Là, on a vraiment pas mal de choix et c'est vraiment top. Et donc, admettons qu'on veuille utiliser, je sais pas moi, créer un bouton WhatsApp. Je sais pas moi, voilà. Allez, admettons celui-ci. Allez, j'insère. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Alors là, j'ai fait ma tête, elle est un petit peu dérangeante, voilà. Et donc en fait, une fois qu'on l'a intégré à notre page, ça se dispositionne de la manière suivante. En tout cas pour ce modèle-là. Donc, première des choses, je le reprécise, c'est que ça ne crée pas un vrai chat, d'accord? Ça va rediriger, donc en fait, vous allez pouvoir simuler un chat, mais quand l'utilisateur cliquera sur click to start chat en bas de l'écran, eh bien ça va le rediriger vers WhatsApp directement. Et donc voilà, maintenant après avec WhatsApp, il est possible eh bien de pré-envoyer des messages, etc. Enfin bref, ça c'est quand même un autre sujet. Mais en tout cas, voilà ce qui est possible de faire. Et ça c'est très intéressant. Donc là, en fait, ici, il va falloir dans nombre, bon c'est pas très bien traduit, en gros en anglais c'est number et en gros c'est votre numéro de téléphone. Donc vous entrez votre numéro de téléphone et quand vous cliquerez dessus, eh bien ce sera redirigé vers WhatsApp tout simplement, comme je l'ai précisé précédemment. Il est également possible eh bien, de personnaliser vraiment comme vous le souhaitez eh bien, ce bouton flottant. Donc vous pouvez mettre votre image, vous pouvez mettre votre titre, donc votre post, nom, prénom évidemment. Vous pouvez ensuite également modifier le message, dans le message tout simplement. Vous pouvez modifier le style enfin pas le style mais le type de format d'heure.
Donc ça c'est très important, voilà, si nous on travaille en France, on ne va pas utiliser les PMAM, voilà, ce format anglophone. Donc ça c'est très très bien qu'ils aient pensé à ça. Et puis on peut personnaliser bien le texte d'envoi du bouton tout simplement. Bon, pas d'envoi vu qu'on n'envoie pas de chat, mais pour voilà, commencer à démarrer la discussion. Donc ensuite pour l'afficher sur tout son site, ça se passe comme pour tous les modèles en fait de votre constructeur de thème. Il va s'agir en fait tout simplement de définir une condition d'affichage. Donc là, ajouter une condition et là vous l'affichez où est-ce que vous le souhaitez. Donc voilà, par défaut, je vais le mettre sur tout le site. Pour l'exemple, ce sera très suffisant. Et donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. Ok. Et donc là, j'ai bien voilà, mon petit bouton WhatsApp qui s'affiche en bas à droite. Donc si je clique dessus, on peut voir qu'il y a une petite animation qui se fait et là il y a Dorian qui nous envoie un petit message pour savoir comment est-ce qu'il peut nous aider. Et si je clique sur Start Chat, normalement, bon là c'est pas le cas, mais voilà, si j'avais renseigné mon numéro de téléphone, j'aurais été redirigé vers WhatsApp tout simplement pour démarrer une conversation avec moi. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui était des boutons flottants. Ça, c'est franchement une des features que j'attendais pas mal et qui maintenant fait partie intégrante d'Elementor et ça, c'est vraiment top. Maintenant, nous avons la troisième grande nouveauté de cette mise à jour qui est le widget Link in Bio, qu'ils appellent ça. Et en fait, ce widget-là, vous allez voir, c'est très simple. C'est en fait un widget qui va vous permettre d'afficher un certain nombre de liens pour vos réseaux sociaux. Vous savez, on voit souvent ça sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer, moi j'en ai fait un pour mon Twitter, enfin pour mon réseau, pour mes réseaux sociaux, etc. Donc si je clique sur ce lien-là, hop là, on a une succession de liens, voilà, qui pointent vers mes différents réseaux sociaux, mes différents services, un petit calendrier pour éventuellement discuter avec moi, etc., etc. Et ça c'est devenu très commun et ça a été notamment popularisé par des services comme Linktree, vous savez. C'est des services qui vous permettent justement d'y ajouter tout un tas de liens pour que votre audience puisse profiter de tout votre écosystème, tout simplement. Et donc, revenons à nos moutons, revenons à la démonstration. Et donc maintenant, en fait, ils ont créé un widget. Donc avant, nous avions des designs, voilà, comme ici. Donc là, c'est pas un widget, c'est vraiment un design. Donc je vais tester ça avec vous. Donc là, je clique sur insérer et vous allez voir que ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc là, ah si, d'accord, ils ont modifié le truc. Ok. Donc en fait, maintenant, ce widget est présent dans la bibliothèque ici comme ça, mais également en fait dans la section ici widgets. Vous descendez, vous avez Link in Bio. Voilà, vous voyez. Et donc là, si j'importe ici, et boum. Et pour le personnaliser, c'est très simple. Donc il n'y a pas besoin en fait de jouer avec ces titres, ces icônes, ces widgets icônes, boutons, etc., etc. Tout est géré depuis le widget. Et donc en fait ça simplifie grandement les choses, on va pas se le cacher, et donc ça permet en fait encore plus. Donc il est possible de modifier tout un tas de choses. Donc là par exemple image style profile, donc là en fait profile, donc ça représente en fait une image ronde tout simplement. Si je fais couvrir, ça va couvrir toute la largeur du mobile. Bio, bon, vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué. Tout est fait pour que ce soit le plus simple possible et franchement ça marche. Donc là il est très 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 aisé de modifier en fait toute cette partie bio pour la faire convenir à nos propres besoins. On peut ajouter des icônes, on va pouvoir ajouter d'autres réseaux sociaux. Donc ils ont déjà prévu le coup en plus. Vous voyez, il y a déjà tous les principaux réseaux sociaux, plateformes de podcast, plateformes de design, Behance, Dribbble, Messenger, mail, téléphone, enfin bref, il y a vraiment tout ce qui est possible, tout ce dont on a besoin en fait, clairement. Et ça c'est vraiment top. Ils ont vraiment pensé à tout à Elementor et ça c'est vraiment incroyable. Ensuite on a des CTA, donc ça c'est ce qui nous intéressera probablement le plus, enfin tout dépend en fait de vos objectifs en réalité. Et donc là vous allez pouvoir créer des boutons tout simplement vers vos produits, vos services, vos calendriers, vos sites internet, etc., etc. Enfin bref, voilà pour ce qui est des 3 grandes nouveautés de cette mise à jour que j'attends avec grande impatience parce que ma foi les nouveautés sont quand même assez incroyables. Donc voilà, moi je sais pas vous mais je suis super hype. Là on va pouvoir faire vraiment des choses de plus en plus folles avec Elementor, et quand j'entends dire que certains concurrents serait aussi puissant qu'Elementor. Non pas que je sois un grand ultra boy de Elementor, mais enfin, le fait est que Elementor est à des années-lumière aujourd'hui de ses concurrents. Donc quand on me dit ça, moi ça me fait un peu rire. Bref, mis à part ça, il y a aussi eu des améliorations globales d'Elementor. Donc voilà, je vous laisse le loisir de consulter cette liste-là, que je vous mettrai bien sûr en description. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était Adrien, à la prochaine.